Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor d'ancion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifier au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture : Au moment favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites,
Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous entrons aujourd'hui dans le temps du carême, un temps de conversion, de retour à Dieu, où l'appel du prophète Joël résonne avec une intensité particulière. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Ce cri n'est pas un simple rappel à l'ordre moral, mais un appel à une métamorphose de l'être, à un abandon radical de nos illusions de maîtrise pour nous remettre entre les mains de celui qui nous a créés. Ce n'est pas dans des gestes extérieurs que se joue notre véritable conversion, mais dans le sanctuaire silencieux de notre âme, là où Dieu attend patiemment que nous lui ouvrions la porte. Chaque battement de notre cœur peut devenir un écho de sa présence si nous acceptons de le laisser nous transformer de l'intérieur. Le psaume 50, par sa poignante sincérité, traduit cette soif d'authenticité. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ce cri du psalmiste n'est pas un simple aveu de faute, mais une reconnaissance que, sans Dieu, nous sommes incapables de nous relever. Il nous révèle que la véritable purification ne vient pas de nos efforts mais de l'accueil humble et confiant de la miséricorde divine. Nos faiblesses, nos chutes, nos errances deviennent alors des opportunités pour expérimenter la puissance rénovatrice de l'amour de Dieu. Ce psaume nous enseigne que Dieu ne désire pas des rituels vides, mais un cœur brisé, un cœur qui, dans sa vulnérabilité, se laisse façonner par lui. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous interpelle avec une urgence brûlante. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas une simple invitation, c'est une supplique, une imploration à ouvrir nos cœurs à la réconciliation, à cesser de nous défendre derrière nos justifications et nos illusions de suffisance. Le carême est ce temps favorable, ce kéro, où Dieu s'approche de nous avec une tendresse infinie, désirant ardemment nous relever et nous restaurer. Le Christ, en prenant sur lui nos péchés, n'a pas seulement effacé nos fautes, il a déchiré le voile qui nous séparait de l'amour du Père, nous ouvrant ainsi le chemin d'une vie nouvelle. Cette réconciliation n'est pas théorique, elle est concrète, incarnée dans chaque acte de pardon, chaque geste de charité, chaque souffle de prière. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous enseigne que le jeûne, la prière et l'aumône ne sont pas des pratiques destinées à impressionner ou à recevoir l'approbation des autres. Elles sont des chemins pour entrer plus profondément dans l'intimité du Père. Ton Père voit dans le secret, c'est dans le silence, loin du tumulte du monde, que notre véritable relation avec Dieu se noue. Le carême est un désert spirituel où nous sommes invités à dépouiller nos vies de ce qui est superflu pour redécouvrir l'essentiel, la présence aimante de Dieu en nous. Le jeûne nous détache de nos dépendances, la prière ouvre nos cœurs à la parole de Dieu,
et l'aumône nous tourne vers nos frères et sœurs dans un amour concret et désintéressé. Ce n'est pas par des gestes spectaculaires que nous nous rapprochons de Dieu, mais par la fidélité silencieuse à ses pratiques simples et profondes. Recevoir les cendres aujourd'hui, c'est poser un acte d'humilité et de vérité. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Cette réalité de notre finitude n'est pas un constat d'échec, mais une porte ouverte sur l'espérance. Car cette poussière que nous sommes est appelée à être fécondée par la grâce de Dieu. Le même Dieu qui a insufflé la vie dans l'argile de la terre peut renouveler notre âme et y faire germer des fruits de sainteté. Notre fragilité, loin d'être un obstacle, devient le lieu précis où Dieu manifeste sa puissance. C'est dans notre faiblesse que sa force se révèle, dans notre pauvreté que sa richesse nous comble. Que ce carême soit pour chacun de nous un véritable périple spirituel, un chemin de vérité où nous nous laissons dépouiller de tout ce qui nous empêche d'accueillir l'amour de Dieu. Que chaque jour soit une occasion de nous ouvrir davantage à l'Évangile, de nous laisser transformer par cette parole vivante et agissante. Que ce temps de grâce nous conduise à une rencontre renouvelée avec le Christ, source de toute vie, et qu'ainsi, nous renaissions à la vie nouvelle qu'il nous propose avec une générosité infinie. Amen.